Attends. Putain, Paris. Putain, Paris, il pleut. Et on pèle. On pèle à Paris et Paris perd pied. Paris perd pied parce que Paris perdure à paraître parisien. Pour pas paraître pire. Pourtant, parfois, Paris pue. Parfois, ces passages puent la pisse. Pipi, popo, par terre pourri, par des pauvres pelletrins, par des pauvres pochetons, par terre pourri, par des pauvres, ouais. Par des pauvres personnes. Mais passons. Voilà. Parfois, Paris pète. Protestation, pression, population pacifiste ou pas, mais population pas passive. Et là, les policiers prennent place et se pressent. Et Paris pétaudière, les pavés pleuvent, les pompiers planchent, les pigeons partent, les proprios pleurent, la patrie panique et les pouvoirs publics parlent au préfet de Paris. Paname a peur d'un présent pressenti. Police partout, public penaud, patrouille, PV, procès, poursuite, perquisition, plainte et pression. Paris, propriété privée, une piètre prison. Parce que Paris protège plein pot, patron puissant, pot de vin, proxo, et politicards. Personnellement, je pense à personne en particulier, à part Pasqua. Parce que c'est le premier patron des plus pourris, et un patron qui a fait plein de petits. Un petit perfide des présidents. Paris prône des poubelles en plastique. Pasqua prônait des poubelles en plastique. C'est pour piéger des pirates et pour plomber leurs plans. Parce que Paris est parfois pertinent. Parfois. Paris plein de projets. Pour poser des panneaux, pour planter des poteaux, parking par-ci, parc-mètre par-là, ou pour poser, ben pourquoi pas, plein de projets pour préserver ces parts pelleteuses et palissades en place pour portefeuille privilégié. Paris privilégie pour prospérer, pas de petit prix, pas de perte de profit. Alors, poutres et planchers, portefeuille... Poulies, poutres et planchers, portes et paliers, pierres poreuses, plâtres, plomberie précaire et PVC, placards préfabriqués et pigeonniers. Pourquoi? Pour plein de pioles partout. Des petites pioles au plafond de Paris. Pour les poches percées, les proprios pingres, les pigeons et les paumés. Paris, périphérique paralysé au pourtour de ses portes. Périphérique parasité par plein de pubs portés partout. Pour les pupilles des pare-brises. Plein de publicités partout, pour ne plus penser. Paris, c'est un panorama pour petits et parents. Paroles et personnages, pistes et planches, plouf à la piscine et pestacle de pied au Parc des Princes, parmi les pétards et les projectiles qui pleuvent. Paris a perdu la partie. Après prolongation et pénalty, pas de peau. Pas de peau, mais papa protège tes petits. Parce que le public des perdants, le public du PSG pourrait peut-être tout péter. On en regrette pas. Peut-être. Paris paillettes. Performance et partie. Paris paradis, Paris paradoxe. Paris se prostitue, se pavane et parade de Pigalle à Pasteur, puce, porte de Pantin, poudres et pilules, porno, passe et partouze, pine de porc et plume perdue. Si papy peut payer, papy aura sa pipe. Papy pourra piner. Papy prendra peut-être son pied, peut-être. Personne n'en parle et pourtant Paname passionne. Paname passionne plein de passants qui passent, parlent à leurs potes ou à leur portable et puis partent. Mais Paris, parfois pluriel, plein de personnages, de profils, de professions. Pour payer son permis, Paul, pendant les Pâques, est portier. Au printemps. Priscilla et Potiche, au premier. Pendant leur pause, Paul et Priscilla se parlent. Ils parlent de pull, ils parlent de pantalons, ils parlent de parfums, ils parlent de plein de présents mais qui ne peuvent pas se payer. Mais Paul et Priscilla, Priscilla et Paul et Priscilla se plaisaient. Pascal est plongeur au Plaza. Plein de plats passent par ses pattes. C'est pénible. Ouais, mais pas de pourboire. Plouf, 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 plouf. Il y a une personne dans le public qui participe. Je précise, il prend les plats, plouf les plonge, c'est propre, et puis les pose. Passons à Piotr. Piotr est polonais, mais il n'est pas plombier. Il est planqué près de Parmentier pour panser des plaies. Peut-être.
Pendant le pillage de la BNP Paribas, Piotr a pris les pruneaux perdus des policiers. Flic, ploc, flic, ploc, flic, flic, ploc, plouf, public, flic, flic, ploc. Parfait, parfait. Les pores de la peau de Piotr perd le pourpre. Il a peur, il prie, il pèse. Putain! Pourquoi son pote l'a planté là? Parti pendant qu'il pionçait près de son pieu un panier à provisions et un petit papier plié. Mais pas un poème. Plutôt une prose, pleutrement pathétique. Piotr, mon pote, pardon. Piotr pleure. Parlera pas au procureur, pas de procès, pas de prison, pas de prochain plan non plus. Plus de peine. Pourquoi? Parce que Piotr est parti. Piotr est parti et pourtant dans le poste de Pierre, Le Pen poursuit un plaidoyer puant et persévère par ses paroles de porc pour plaire aux papis patriotes. Le Pen, pardon pour les postillons. Pourquoi permettre au paradis de la patrie de piller Paris sans papier, sans permis? Pourquoi part-il pas au pays planter des patates au potager, peler des pommes ou plumer des poulets? Le public me pardonnera mon plagiat le péniste, je vous promets que pour un poète, plagier Le Pen, c'est plus que pénible. Et pourtant, le programme de l'UMP pense pareil, mais propose parfois pire, puisqu'aux paroles le péniste pitoyable, il préfère des performances pathétiques et pitoyables, que se permet de pratiquer leur patron. Je ne peux pas parler de son prénom, mais il est petit, il est perfide, c'est le pote des pontes de la presse, il est président et c'est un peu le pire. C'est passé. Plus près du peuple, mais plus pauvre. Patrick, Pierre, Paul, peu importe, prive pas ses pieds de parcourir Paname en profondeur. Pour les profondeurs. Pardon, un peu de place SVP, Patrick, Pierre, Paul, Pascal, peu importe. Pardon de perturber le plaisir des Parisiens. Je veux pas priver des PDG patrons de prendre du poids. Mais puis-je passer parmi vous pour la pièce? Paris, j'en peux plus. Je préfère pousser ma pauvreté, mais en province. Alors pardon, une petite pièce. Là, une petite pièce. C'est pas une petite pièce. Hein. Pardon pour une petite pièce. Personne de plus? Pas de problème, pas la peine de pleurer. La prochaine porte peut-être. Paris, c'est poignant. Mais c'est pas poilant partout. Alors pour parfaire la prose, pourquoi pas ne plus se plaindre et puis partir en pliant la page.